Cet homme qui marche dans la nuit n'a ni besoin d'une cravate ni d'un 4x4. Il est animateur socio-culturel et il arpente le bitume urbain à l'écoute des vibrations humaines. Sa mission, dialoguer et proposer des activités aux jeunes de cette commune. Je travaille énormément dans la rue, sur le trottoir, dans les lieux publics, sur les places de sport, ce qui me permet d'aller un peu à la rencontre de toute cette jeunesse, voir un peu comment ces gens s'approprient l'espace public. Comme dans ce centre commercial occupé par des groupes d'adolescents qui, quelquefois, sont sous haute tension. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui. Ça va, ça va. Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui c'est calme, mais il y a à peu près 2 semaines, donc j'ai dû faire appel à la police. Montons d'un étage pour accéder à l'un des phénomènes de notre époque, le jeune, qui généralement n'est pas d'accord parce que... Et puis direct, ils me foutent dehors, c'est abusé. Moi, je fous pas la merde, franchement, mes centres de cigarettes, j'y fous là-bas. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, ils mettent, quand ils prennent une décision, ils disent il y a quelques jeunes qui ont eu des problèmes, alors ils mettent tous les jeunes dehors. Là, apparemment, tu vois, il n'y a pas beaucoup de bruit ou comme ça se passe bien. À mon avis, il n'y a pas de raison qu'il y a quelqu'un, n'importe qui vous dise d'aller dehors. Quand il y a des problèmes avec les chiens, c'est que c'est des jeunes de moins de 18 ans qui ont des malus et qui ne savent pas les dresser et puis qui n'ont pas de responsabilité. Instaurer la confiance, créer le contact, Daniel ne laisse rien au hasard. Il communique avec tout le monde, des propriétaires de pitbull aux commerçants. Mais pour lui, la nuit n'est pas finie, c'est l'occasion d'autres rencontres. Ça peut aller du jeune avec des problèmes familiaux, avec une rupture scolaire, une rupture d'apprentissage, une difficulté à trouver un métier, ou carrément des jeunes un peu plus âgés qui entrent dans des problématiques de consommation, que ce soit alcool, que ce soit drogue douce ou drogue un peu plus dure. Daniel n'est pas seul pour trouver des solutions, il travaille avec des éducateurs, des médecins ou des représentants politiques. Ce matin, il s'entretient avec un assistant social à propos d'une jeune toxicomane à qui il a trouvé un logement. J'aurais souhaité te parler du cas d'Annick. Je suis un peu préoccupé ces derniers temps par rapport un peu à tout ce qui se passe. Elle a reçu une lettre de la gérance, j'ai été mis en copie. Il y a des gros problèmes de voisinage, de bruit dans cet appartement. Puis j'ai aussi l'impression qu'elle est dans une phase un peu descendante, là, et puis qu'elle consomme vraiment énormément ces derniers temps. Mais notre homme s'occupe aussi des plus vigoureux. Ok, on commence. On fait juste 2 équipes de 4. Il a permis l'ouverture d'une salle de sport pendant l'hiver pour les jeunes du quartier. Alors ça me permet de jouer avec eux et notamment entre les matchs comme ça, de m'approcher d'eux, de faire connaissance un peu plus à fond avec eux et puis de discuter un peu de leurs problèmes de tous les jours, de leurs soucis et également de ce qui va bien. Et voici une autre facette du métier d'animateur socio-culturel, cette fois-ci dans un lieu typiquement artistique qui oscille programmatiquement entre théâtre et concert. Dans les coulisses, Marie s'active, elle est responsable du lieu, une fonction plutôt prenante. Il faut beaucoup travailler, il n'y a pas d'horaire, ça c'est de manière générale dans l'animation culturelle, en tout cas ici. Il faut bosser le soir tard, et puis on n'est jamais vraiment tranquille. Puis je me sens quand même une grande responsabilité que tout fonctionne au mieux pour le lieu. Et pour que tout fonctionne, il faut pas mal d'administration, ce qui aujourd'hui se calcule facilement. 30% de mon temps, je fais de l'accueil d'artistes et de l'accueil du public. Et puis le reste du temps, ce qui correspond, donc je pense à un 70%, c'est du travail au bureau pour plutôt de l'administration. Donc ça comprend la programmation, contact artistique, les recherches de fonds, les suivis avec les subventionneurs, tout ce qui est questions politiques, et puis tout ce qui est organisation de séances avec le comité. Et puis il y a beaucoup de traitement de fichiers d'adresse, mails, courriers, etc. Les alcools, ils sont là. Les alcools, on les sert dans les petits verres, comme ça. Dans ce métier, il me semble qu'on est obligé d'avoir envie de faire ce qu'on fait. On est super investi. Puis moi, ce que j'aime, en fait, c'est qu'on offre des concerts, des spectacles à des gens. Il y a plein de reconnaissance aussi de politique, des médias, du public. Retrouvons Daniel poursuivant sa tournée nocturne direction le centre de loisirs avec une démonstration de danse hip-hop exécutée par une horde de hip-hopettes.
Chaque jour, Daniel aide les jeunes générations en créant avec eux des projets culturels et sociaux. Oui, je suis un professionnel à disposition de ceux qui veulent bien que je puisse les soutenir dans une démarche, mais de nouveau, je ne suis pas un sauveur, ouais, ça c'est sûr. C'est ça qu'il faut se dire. On ne va pas pouvoir sauver toutes les personnes et résoudre tous les problèmes des gens, quoi. Non, Daniel n'est pas un sauveur, même si des fois il en ressuscite quelques-uns. Il n'échappe pas non plus à la réalité administrative de son métier pendant que les hip-hopettes jouent toujours au pom-pom girl.